Bon, à cause de moi, on doit retourner cette vidéo. C'est faux. Je vois pas de quoi tu parles. Salut tout le monde, c'est Isofy. Bienvenue dans cette vidéo sur le jeu Replicants. Je suis aujourd'hui avec Alexis. Salut. Alexis, c'est notre deuxième tournage sur ce jeu. C'est pour l'instant. Est-ce que... Est-ce que ça te déplaît? Non. De retravailler, si. De retravailler, si, mais de rejouer au jeu? Non. Non. Bon, déjà, premier bon point. J'ai une revanche à prendre. Et oui, parce que, en fait, donc aujourd'hui est une vidéo sur le jeu Replicants. C'est un jeu abstrait pour 2 à 4 joueurs. Et en fait, on avait déjà tourné cette vidéo, sauf que j'ai fait des grosses erreurs de règles. Et parfois, quand je fais des petites erreurs, je m'en fous, je mets un encart, je dis je me suis trompé là, machin. Là, ça changeait toute la stratégie du jeu, donc on recommence. Cette vidéo est sponsorisée par l'éditeur, donc je les remercie énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez le fameux encart collaboration commerciale en bas à gauche de l'écran. Mais pour le maximum de transparence, je précise comment je fais ces fameuses collaborations. L'éditeur m'a contacté il y a plusieurs mois pour me dire est-ce que tu veux jouer à ce jeu, est-ce que tu veux en faire une vidéo. Ils m'ont envoyé le jeu, j'ai pu le tester plusieurs fois et après l'avoir testé plusieurs fois, je leur ai dit oui, j'aime le jeu, je veux en parler. Je ne me vois pas parler de jeu où je ne peux pas être enthousiaste en parlant, donc je procède comme ça. Et c'est à partir uniquement de ce moment-là que je demande est-ce que ça peut être rémunéré. Voilà pour la transparence et donc on va vous présenter une partie de Replicants. Là on est en configuration 2 joueurs, mais ce jeu peut se jouer à 3, à 4 joueurs en mode individuel, à 4 joueurs en 2v2, ça peut être assez le bordel, et ça vous le verrez quand vous verrez le jeu en action. C'est un jeu qui sera en financement participatif sur GameFound en précommande, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de stretch goals, de machin, etc. Le jeu sera fabriqué en Allemagne, sans plastique. Là, c'est un prototype, donc vous voyez du matériel qui n'est pas définitif, mais l'idée du jeu, c'est qu'il soit éco-responsable, d'où le fait qu'il soit fabriqué en Allemagne, d'où le fait qu'il n'y aura pas de plastique, et tout ça avec une campagne de précommande qui sortira le jeu autour d'octobre, donc assez rapidement. Ce que je disais par rapport aux précommandes, c'est que contrairement du coup à un financement participatif, donc on a le désavantage, on va dire ou pas, qu'il n'y a pas de stretch goal, donc tout est dans la boîte et vendu, mais l'avantage c'est qu'une précommande est livrée globalement quelques mois après la fin de la précommande. En fait, c'est juste, on attend d'avoir le nombre exact de copies pour les imprimer, et donc c'est pour ça, donc dès que la campagne sera finie, normalement ça va partir à l'usine va commencer la production, et du coup ça fait des délais beaucoup plus courts. Merci pour cette précision. Par contre, les Allemands sont capables de faire des trucs beaux. Alors, parce que les jeux allemands... ça encore une fois... Pourquoi il n'y a pas de marron? Où est le marron? Évidemment, c'est une blague, les Allemands sont très rigoureux, ils font des Mercedes toutes carrées, voilà. Dans le premier tournage, j'avais dit que je dirais pas les règles, là je vais les dire rapidement. Et après, au cas par cas, on vous parlera de certaines choses qui arrivent sur le plateau. Replicants, c'est un jeu abstrait dans lequel on va contrôler des Replicants, qui sont ces petits bonhommes avec une matrice. On a chacun une matrice. Le but du jeu, c'est marcher sur la matrice adverse ou que notre adversaire se retrouve avec uniquement 3 Replicants en jeu. La matrice fait partie des Replicants. Et on va enchaîner des tours à enchaîner ces 3 phases de jeu, à savoir charger notre énergie qui est ici, déplacer un Replicant ou en invoquer un en dépensant de l'énergie, donc c'est les fameuses valeurs des Replicants qui sont ici, et en 3e phase, soit monter encore notre énergie, soit pivoter. Merci, parce que rotater ou rotationner... Faire une rotation. Faire une rotation de 60 degrés d'un de nos Replicants. Et comme vous le voyez, les déplacements sont assez clairs sur les Replicants. Il y a des déplacements qui sont des traits. Les petits ronds, ça veut dire qu'ils peuvent bondir, donc passer au-dessus des unités. Et l'icône un peu spéciale, c'est le 5 ici avec des petites étoiles. Ça veut dire qu'au lieu de se déplacer, il peut tuer toutes les unités qui sont autour de lui. Mais s'il le fait, il va devoir faire un déplacement d'une autre unité, obligatoirement, et qui ne tue pas un adversaire. Tout ça on le verra au cas par cas, on a 3 cœurs de côté, si on tue une unité, elle disparaît à jamais, une règle oubliée dans la vidéo précédente. Ça change quelque chose, ça change 2-3 trucs. Oui, ça va rendre le jeu beaucoup plus létal, mais aussi beaucoup plus court. On va faire comme à chaque fois, un petit Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi. Eh ben bravo. Donc cette fois, c'est toi qui commence. Ce coup-ci, c'est moi qui commence. Et donc on va essayer de ne jamais oublier cette charge, parce que je crois que dans le dernier tournage, on l'a oublié une fois. Sur les 30-50 tours. Donc tu as monté ta charge de 1. J'ai monté ma charge de 1. De toute façon, je ne peux rien invoquer, donc je vais me déplacer. Hop, on va se déplacer. On va ouvrir par là.
Ouais. Et je vais monter une deuxième fois. Alors, je monte ma charge de 1, je vais déplacer celui-ci, ici, et je vais remonter ma charge aussi. Intéressant. Ouais, je vais commencer par monter ma charge. Je vais me déplacer, mais je vais me déplacer qu'est-ce que comment? Celui-là vers la gauche. Enfin, oui, vers la gauche. Vers le devant gauche. Vers le nord-ouest. Vers le nord-ouest. Monter encore un coup. Ça monte à fond. La charge. Ok, il fait une ouverture comme ça. Moi, je fais... Je vais changer de stratégie par rapport à la dernière fois. moi, je vais tenter autre chose. Je vais déplacer celui-ci ici. Et je vais monter aussi ma charge. Enfin, un déploiement en W, pour ceux qui connaissent. Ça n'a aucun rapport. Ça existe ou pas? Je sais pas. D'accord. Je pense que je vais directement déployer un 4. Oh, le 4 qui arrive. En payant 4 du coup. Et je vais le mettre adjacent à ma matrice de ce côté. Donc, la particularité du 4, qui est assez pénible, tous ces déplacements sont des sauts. Et je le fais rotater. Tu le fais rotater. Je le fais rotater. Je vais monter de 1, je vais faire une invocation, je vais invoquer le 5. Et on va tenter l'invocation ici. Et dernière action, je vais rotater le petit ici. Et bon, on monte de 1, on va déplacer celui-là de 2 vers l'avant. On va continuer sa rotation, lui. Ok, je monte de 1, j'avance de 2 et je m'oriente dans ce sens. À toi. Et là, il commence à se dire « Méchant, tu as mis une unité là où je ne voulais pas. » Non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de me dire qu'il y a un truc rigolo à faire, mais qui est très con. Donc, monter la charge de 1. Je vais me déplacer de 1. Pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Je vais quand même faire ça. Je vais monter ma charge de 1. Donc, ça... Quoique non, je dis une bêtise, je vais faire une rotation dans ce sens-là. Je monte ma charge, je me déplace de 2 et je vais monter ma charge. Je monte ma charge, je vais me déplacer par là. Ok. Et faire une rotation dans ce sens-là. Je monte de 1, je me déplace de 1 et je vais monter de 1. Je vais monter de 1. Donc tu as déplacé ton 4. Oui, et je vais le faire pivoter également. Alors, première chose, je monte de 1. Je vais déplacer ça ici. Oh mince, je l'avais pas vu. Si. Et je vais... Je peux quand même te manger, hein. Oui. Ok. Mais je te mange derrière. Ok. Et ben je vais rotater celui-ci. Hein. Je vais monter de 1. D'une, est-ce que je peux faire quelque chose pour l'en empêcher? Et de 2, est-ce que ça me servirait pas plus quand même? Là, j'ai à la fois une bonne position et à la fois des trucs chiants. Je vais quand même te manger. Ok, ça me détruit le 5. Donc je récupère mon cœur, mais ce 5 n'existe plus. Et donc, troisième chose, je vais pivoter celui-là. je monte là. Et là, tu m'as bien cassé les noix. Mais je pense que c'est quand même mieux que je fasse ça. Donc, un 4 disparaît. Et je vais terminer mon tour en pivotant ceci, ici. Je vais monter de 1. Et je crois qu'il est temps. Tu es tombé dans mon piège, you. Ah, le 6 plutôt. Non, le 5. Ok. Donc, le 5 invoqué. Très bien. Je repasse à 2. Je vais pivoter celui-là par là. Non. Non. Je vais pivoter celui-là par là. Excusez-moi. Je monte de 1. Là, on va y aller. On va invoquer. Alors, le 7, le 6. Je pense que le 7 va me permettre d'être un peu plus polyvalent là maintenant, surtout. On va invoquer le 7 ici, tout simplement. Donc, je dépense 7, ce qui fait que je retourne uniquement à 2, parce que là, c'est écrit 9. Ça peut être bien parfois, et d'autres, pas du tout. Donc, je remets lui comme ça. Et c'est à toi. Je monte de 1. Je vais faire le même move. Tu manges le 3. Je sais que tu vas me le manger derrière, mais... Et dernière action, qu'est-ce que tu fais? Je vais pivoter ma matrice. Je monte de 1 et je saute et vous n'aurez jamais les pleins. Et je tue ton 5. Dernière action, je vais tourner comme ça. C'est à moi, donc je vais monter. Avantage que j'ai, c'est que tu es en échec, comme on dit. Et parce que je te menace pour le moment avec la matrice. Exactement. Donc tu as déplacé ta matrice ici. J'ai déplacé ma matrice ici. Je vais pivoter par là. Je monte de 1, j'invoque un 4, que j'invoque ici. Donc je retourne à 0. Je vais tourner le 7, et c'est à toi. J'avais jamais remarqué, il peut reculer en fait de 1. Il peut reculer de 1. La charge à 5. Est-il temps de réinvoquer? Je vais tenter ce que je voulais faire. Je vais tenter de jump pour mettre ma matrice ici. Oh waouh, alors ça c'est couillu. Ça c'est ultra couillu. Et qu'est-ce que tu fais en dernier? Et en dernier... Tu l'orientes par là. D'accord. La question c'est, est-ce que je le fais vraiment ça? Non, je vais la laisser par là, et je vais me mettre par là. Waouh, alors ça c'est couillu. Je vais monter de 1. Je vais
jump par là. Et je vais orienter comme ceci. Et c'est à moi. Et le problème, c'est que là, est-ce que je continue dans ma direction? C'est ma direction. Je vais venir par ici. Je vais orienter dans ce sens-là. Je monte de 1. Je vais me déplacer ici de 1. Et bah, je vais orienter ça comme ça. À toi. Je vais monter, je dois me déplacer. Reculer pour mieux sauter. Et on va repivoter dans ce sens-là. Le problème, je vais être bloqué dans le même truc qu'avant. Si j'arrive pas à invoquer là, je vais vite me retrouver bloqué. J'augmente de 1. Je jump ici. Hop. Et ensuite, je vais remonter encore un peu ma charge, finalement. Te voilà à 9. Me voilà à 9, mais bon, je vais quand même faire ça. Là, pour le coup, je vais la sortir. Tu l'avais pas Oh vu? mince, je l'avais pas vu. Le con. Ah, le con. Je vais quand même faire ça, je perdrai une matrice. Ok, d'accord. Un replicant. Un replicant, ouais. Mais l'action était quand même un peu trop belle pour pas la faire. Mais le con, Et je vais me repivoter dans ce sens-là. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive avec ce jeu. Habituellement, là, beaucoup de jeux abstraits, on a cette notion de « oh mince, je l'avais pas vu ». Et c'est vrai que là, je me suis fait avoir bêtement. Donc le 5 ici, en fait, au départ, je voulais te menacer et finalement, j'ai fait n'importe quoi. Bah, tu m'as bien menacé pendant 3 secondes. En vrai de vrai, on va faire ça. Je fais ça et je monte de 1. Ok. Non. Je monte pas de 1, j'oriente Mister là. Paf, j'en ai un qui explose. Tu perds un réplicant. Et oui, quand on dépasse la valeur de 9, quand on doit monter alors qu'on est à 9, on doit détruire un de nos réplicantes présents sur le terrain. Donc la surcharge peut être très dangereuse. Sauf que là, je pense qu'on va être dans un cycle infernal où je vais devoir en perdre un parce que là, je ne peux pas me poser. Ah oui, oui, oui. Donc je ne peux que... En théorie, je peux m'en sortir, mais si tu ne vois pas le coup d'après, enfin franchement, à un moment, c'est que tu es juste aveugle, donc je vais quand même pas le tenter. Reculer de 1, tu peux. Oui, mais je serai plus dans ta portée pour ce tour-ci. Oui, pour ce tour-ci. Donc bah, j'ai pas le choix parce que de toute façon, les deux autres m'amènent le côté où tu peux me remettre en échec sans que moi je te pars. Celui-là est le seul où si tu avances avec ton set, je peux quand même te récupérer. Et par contre, le problème, c'est que je vais en perdre un autre. Le côté, c'est comment éviter le cercle infernal. Ça va être, je pense, en pivotant celui-là. Parce qu'en fait, je pouvais foncer sur ta matrice, mais si tu voyais pas que ma matrice me mangeait, oui, bien sûr. C'est qu'à un moment, je joue pas au jeu, quoi. Donc, je passe à 6, j'avance de 1. Bah, je me mets droit avec le 7. Voilà. Ok. Donc tu repères. Je repère l'unité. Sauf que là, je peux venir te manger. Tranquille. Mais bon, ça veut dire qu'au prochain tour, j'ai perdu. Avant que je fasse mon action. La condition de défaite, c'est qu'au début de mon tour, j'en ai que 3. Non, c'est dès que t'en as 3. Ah bah j'ai perdu du coup. Bah là en l'occurrence, tu tues mon 7. Bah oui, mais au prochain tour, j'explose, donc en fait... Au prochain tour t'exploses, donc là je fais mon tour. En fait, dans tous les cas, je suis bloqué. J'invoque mon 6, je le fous là, donc je dépense 6. Ensuite j'oriente, je sais pas moi, ma matrice. C'est à toi. Début du tour, je suis à 9, du coup. J'explose ma matrice à nouveau. Alors théoriquement, c'est pas faisable, mais bon, là, il a dû faire ça. Franchement... De toute façon, tout explose. Remets ça. Finalement, le fait de pas dépenser pour avoir des unités pour faire des moves sur le terrain, prendre des unités en plus, finalement, j'ai pris le 7, j'ai pris le 4... J'ai pris le 5, j'ai quand même pris des grosses pièces. Ouais. J'ai pris des grosses pièces comparées aux miennes qui sont quand même un peu moins grosses. Bah, le 4 et le 5 sont tombés, mais mon 7 n'est pas sorti. Mais finalement, le fait que le tien soit sorti vite, soit posé juste après le 7, le 5 au milieu de la table. Oui, c'est vrai que en fait, t'as mis une grosse pression, donc j'ai dû délocaliser la matrice. Oui. Et peut-être que ne pas manger ton 4, le laisser progresser un peu par là pour manger des pièces un peu satellites. Que finalement, le 3 qui était là servait à rien, le 2 qui était là servait plus à rien. J'aurais peut-être pu réinvoquer là pour enfoncer de ce côté pendant que essayer de faire un contournement pendant que t'avançais de ton côté. Donc deux stratégies différentes entre cette partie-là et la partie qu'on a fait avant, où on a tous les deux utilisé deux stratégies différentes. Bah, après, le fait que les pièces repop, ça changeait un peu les trucs. Oui, on avait fait cette erreur la partie précédente. La partie précédente avec justement une espèce de château central que j'avais fait qui t'empêchait d'approcher sur les côtés, mais au final t'avais laissé un centre assez qui faisait durer la partie finalement. C'est ça. Mais qui a fait durer la partie finalement pour pas grand chose. J'ai pas pu faire beaucoup plus que faire un joli château, c'est pas le bon jeu. Bah parce que finalement les deux parties, il y a une chose où j'ai fait plus ou moins la même chose, c'est qu'à chaque fois j'essayais au plus vite de te mettre
en échec ta matrice, C'est dans le ça. sens à te menacer le plus vite possible. Le 5 que j'avais placé au tout début de la partie, ça t'a obligé à polariser un peu ton jeu pour essayer de le déloger, parce que lui est en plein centre, tout ça c'est menacé. Donc il faut vraiment s'en occuper et c'est pas forcément évident. Sinon, j'aurais pu me dire que je te laisse au centre, finalement tu prends le centre, mais si j'arrive à choper les côtés, je te prends en tenaille. Si tu veux pas progresser dans le centre, au final, tu feras pas grand chose. C'est ça, et c'est vrai que le 4 qui était là, que t'as mangé, t'étais déjà très haut. Et puis j'étais par là en plus. Ouais. Donc j'étais déjà plus menacé par lui. Et finalement, ça t'a empêché d'invoquer. C'est ça. Après, t'as juste eu à me remettre en échec et finalement, je pouvais pas. Et remettre en échec en permanence, du coup, il montait la piste, etc. Donc, au final, je me débarrasse du set un peu trop tard. Ouais, et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est le cœur du jeu. C'est vraiment le point central du jeu en fait. Là où, ok, le déplacement sur le plateau est ultra important, mais la gestion de cette courbe, juste de cette courbe, de pouvoir invoquer au bon moment ou de pas se faire bloquer au mauvais moment, ça peut être vraiment une des tactiques de dire, moi, comme un peu tu m'as fait, je te bloque juste avant que ça soit là. C'est ce que j'ai essayé de faire un peu avec ton 5 en te disant de donner des pièces. Finalement, en fait, ça n'a pas suffisamment bien marché. J'aurais peut-être dû finalement faire autre chose, mais c'est tout le bonheur de ces jeux abstraits, de se dire on peut en refaire une avec une autre stratégie et finalement tout est visible. Tout à fait, c'est l'avantage des jeux abstraits, c'est ce côté où en fait on peut prévoir toutes les actions. Alors là en l'occurrence le fameux « oh mince je l'avais pas vu » de tous les jeux abstraits qui est arrivé dans cette vidéo, mais surtout cet aspect où on voit tout, on peut tout prévoir. Théoriquement, si on a un cerveau de fou furieux, on peut calculer absolument tous les coups possibles qui arrivent. Nous on est des joueurs, on n'est pas des matheux. Perso, moi je trouve que un jeu abstrait, j'adore les jeux abstraits, on est client de jeux abstraits, on a joué à toute la gamme Cosmoludo, on a joué dans les gros jeux abstraits qui sortaient dernièrement à Demain tu m'as tué, qui pareil, c'est hyper plaisant, mais moi je m'amuse pas à aller à très haut niveau sur ces jeux-là, je sais pas toi, mais... Non, c'est justement le côté réfléchir, prévoir ce que fait l'adversaire, oui, le côté, s'il fait ce move-là, puis celui-là, si je fais celui-là, puis qu'il fait celui-là, je peux faire celui-là derrière, je suis pas un joueur d'échecs non plus, un très grand joueur d'échecs, j'aime bien un peu les échecs, mais je suis pas à ce point-là de dire il va y avoir ce coup-là, puis ensuite je vais me déplacer comme ça, il va réagir comme ça, je vais pouvoir en faire ça. Tout bête par rapport à tous les jeux abstraits, la quasi-totalité, le fait que ce soit un plateau hexagonal avec des orientations de 60 degrés pour orienter ses déplacements, ça change énormément de choses. Beaucoup de choses. En termes de vision de jeu, c'est vraiment drastique, quoi. Moi, ce que j'ai adoré, des gros jeux abstraits, on n'en voit pas, en fait. On en voit très rarement. Il y avait eu Demain tu m'as tué qui était un gros jeu. Le seul c'est le seul à ma connaissance qui existe fait par un éditeur un peu gros. Il doit sûrement en avoir quelques-uns, mais on va dire que c'est assez rare. Et puis des jeux abstraits qui se jouent à plus de 2 aussi. Ah oui, parce que ce jeu-là se joue à 3 ou 4 joueurs, ça fait un plateau un peu plus grand, et là déjà avec la torture mentale parfois qu'on a à 2, je vous laisse imaginer à 3 ou 4 le chaos possible qu'il y a dans ce jeu. Je pense qu'à 4, ça doit être... en fait, c'est le côté où si on essaye de prévoir tout ce que fait les autres, déjà, moi, personnellement, je m'amuse moins. Mais c'est surtout que ça peut être vite un calvaire de se dire « Ah oui, mais il faut que lui, il fasse ça, puis que celui d'après, il fasse comme ça. » Donc au final, non, ça devient beaucoup plus chaotique que contrôlable. Mais finalement, ça peut être drôle. Mais ça peut être drôle, et je pense que du coup, tu vas pas chercher la même saveur, le même esprit de jeu quand tu joues à ça à 2 ou quand tu joues à 4. Faut pas s'attendre au même... T'as le même esprit, mais il y aura pas les mêmes ressentis. C'est vrai que nous, on aime bien quand même le jeu à 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as le fait de réagir à l'autre, alors qu'à plus, en fait, on va essayer de faire comme on peut. C'est plus de l'opportunisme à 2, à 4, là, plusieurs, là où à 2, c'est vraiment juste du positionnement et de savoir comment pense l'autre. Voilà, c'est ça. Et essayer de réagir à toutes les actions que fait l'autre. Et j'espère que ça t'a plu. Oui. Même, en vrai, le fait que tu aies fait ce move là-bas, ça a amené un côté, ok, comment je vais gérer ça ? Et du coup, c'était intéressant, je trouve, à voir. C'était très différent de la première partie, et je pense que je peaufinerai un peu des techniques dans ce sens-là, parce que je pense que c'est très... Justement, arriver à la placer au bon endroit pour se dire comment l'autre il doit réagir et arriver à prendre le dessus, parce que j'aurais pu justement créer un peu un deuxième bastion le temps que tu te recentres, et potentiellement j'aurais pu avancer petit à petit. Finalement, que ce soit la première partie ou la deuxième, je me suis fait avoir par cette piste. C'est ça qui t'a fait avoir. Et c'est tout le bonheur que je trouve dans ce jeu, c'est cette pression que met cette piste. Donc Replicants, si vous voulez soutenir un jeu français édité en Allemagne, donc en Europe, éco-responsable, donc pas de plastique, et qui est
un gros jeu abstrait qui sont des jeux qu'on ne voit pas souvent et qui pourtant proposent des choses super intéressantes en termes de stratégie. Vous avez ce jeu qui est disponible sur GameFound en précommande, date de livraison autour d'octobre, à un prix de 45 €. Et je remercie énormément l'éditeur qui m'a contacté pour parler de ce jeu. Je suis très content de le mettre en avant. J'espère qu'il t'a plu. Oui, et puis comme ne pas oublier aussi, point important, Ouais. il est beau. Alors je sais pas, néon, un peu Tron, un peu un peu informatique, hacking, des choses comme ça, un peu cyberpunk avec ses côtés néons, ces choses comme ça. Moi j'aime beaucoup ce côté un peu très électrique, justement très néon, très Tron. Des fois les jeux abstraits sont très sobres visuellement, donc je pense là il y a un petit univers, c'est vrai. Il y a un petit truc qui peut quand même attirer les gens plus que certains jeux abstraits qui sont malheureusement, alors que les jeux sont excellents, un peu, je sais pas trop comment le dire sans être trop méchant, un peu sans âme ou un peu très abstrait finalement. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez soutenir un beau projet, Replicants, moi, ça m'a convaincu, Alexis, ça m'a convaincu. Et en attendant, je peux que vous encourager à backer le projet. Merci Alexis. Eh ben merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sûrement. Tu prendras ta revanche. Un autre jeu, oui. Celui-là, je sais pas si j'y arriverai. Dans d'autres vidéos, de toute façon, t'as déjà gagné, même si vous ne savez pas quel jeu. En attendant, je vous dis, jouez bien. Pas comme Alexis. Jouez mieux. Jouez mieux, surtout, voilà. Le bâtard. Et puis d'ici là, moi je vous dis, salut. Toi, tu dis au revoir là? Bah oui. Ça va être chiant. Oui, là, ça va être un peu chiant de ce côté-là, ouais.